Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, il est 8h40 et quelques secondes. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Une revue de la presse que nous allons débuter par le site Ynet qui nous annonce qu'après que l'un des hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche ait fait savoir que l'administration Trump avait décidé de geler une partie de la subvention annuelle américaine à l'UNRWA, eh bien, le directeur de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Pierre Cranball, réagit et affirme que cette décision menace, je cite, l'un des projets humanitaires les plus importants et les plus réussis du Proche-Orient. Cela risque de porter atteinte, selon lui, à la sécurité dans la région. Quant au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il s'est dit très préoccupé par cette démarche américaine. Selon les informations fournies hier, les États-Unis ne verseront cette année que 60 des 125 millions de dollars de subventions annuelles qu'ils accordent à l'UNRWA. Et le haut fonctionnaire donc a précisé que le reste de cette allocation ne sera versé que lorsque l'UNRWA aura modifié son action. L'un des responsables de l'OLP a vivement critiqué la décision américaine. Il a interprété comme, je cite, une tentative américaine de nier aux Palestiniens les droits les plus élémentaires. C'est donc un titre que l'on retrouve dans le site Ynet, mais également dans plusieurs journaux israéliens. Le Maariv, quant à lui, nous annonce que l'ayatollah Ali Khamenei, le guide spirituel suprême de l'Iran, a accusé hier l'Arabie Saoudite de trahison envers la nation musulmane. Selon l'ayatollah, Riyad entretiendrait des relations avec l'État d'Israël, ou plus exactement avec ce qu'il a appelé le régime sioniste, pour lutter contre des musulmans, sous-entendu contre l'Iran. Khamenei a tenu ses propos lors d'une intervention devant les membres de divers des parlements arabes. C'est une information donc que l'on trouve ce matin dans le Maariv. Et puis les sites d'information israéliens qui couvrent ce matin la visite de Binyamin Netanyahou en Inde insistent sur deux événements qui ont marqué la troisième journée de ce séjour officiel du Premier ministre en Inde: la visite privée au Taj Mahal, une des 7 merveilles du monde, et la visite du petit Moshe Holtzberg au Bet Rabbah de Mumbai pour la première fois depuis cette terrible journée de novembre de 2008 où ses parents ont été assassinés dans un attentat et où il a été sauvé par sa nounou alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Les journaux nous montrent Binyamin et Sarah Netanyahou en train de visiter hier le Taj Mahal et même en train de se faire photographier sur cette célèbre table à l'extérieur du Taj Mahal. Dash Me'amikdash, c'est le bonjour du temple saint, titre ce matin le Yediot Aharonot, tandis que le Israël Hayom, lui, a préféré titrer sur la visite de Moshe Holtzberg avec ses grands-parents dans le Bet Rabbah de Mumbai où ses parents ont donc trouvé la mort il y a 9 ans. Une visite qui a suscité d'ailleurs beaucoup d'émotions en Inde et qui a été très suivi par les médias indiens. On voit ce matin le petit Moshe entouré de ses grands-parents qui l'élèvent en Israël, et il a été accueilli sur place par les shlichim du mouvement Chabad Lubavitch qui ont remplacé ses parents. Il s'agit du Rav Koslovski et de son épouse. Le petit Moshe a fait alors la connaissance de Gabi Koslovski, le fils des shlichim, qui porte le prénom de son père. Demain, Moshe et ses grands-parents feront partie de la délégation officielle qui font partie de la délégation officielle qui accompagne Binyamin Netanyahou, reviendront d'ailleurs au Bet Rabbah en compagnie de Binyamin Netanyahou, et ils participeront cette fois à une cérémonie officielle d'hommage à Rivki et Gabi Holtzberg. Toutefois, dans le Israël Hayom, on peut lire avec intérêt ce matin l'éditorial de Dror Idar qui accompagne lui aussi Binyamin Netanyahou en Inde et qui revient sur la visite du couple numéro 1 israélien au Taj Mahal en la définissant ainsi: la rencontre entre l'éthos des divinités multiples et l'éthos du monothéisme. Idar souligne qu'hier soir, le Premier ministre était l'invité d'honneur d'une convention internationale socio-économique, et dans son discours, Binyamin Netanyahou a expliqué comment une petite nation comme Israël est devenue une puissance mondiale dans divers domaines tels que la haute technologie et en particulier la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Le Yediot Aharonot mentionne en évidence ce matin et en première page les propos du Rav Shlomo Aviner qui s'est exprimé contre l'intégration des femmes dans des unités combattantes de Tsahal. Le Rav Aviner il même allé plus loin puisqu'il a affirmé que s'il n'y avait pas d'unités combattantes séparées, hommes et femmes, eh bien alors il serait préférable que les jeunes femmes ne s'enrôlent pas dans l'armée, ou même que l'ensemble des soldats ne s'enrôlent pas dans l'armée israélienne. Interrogé par le Yediot Aharonot, le Rav Aviner a confirmé ses propos et les a réitérés. Le Yediot mentionne ses déclarations en marge de sa manchette ce matin, une manchette qui est consacrée à Toli.
une jeune femme qui a été désignée hier comme la première femme commandante d'une escadrille de l'armée de l'air. Elle sera élevée au grade de lieutenant-colonel. Elle sera la première femme donc à commander une escadrille aérienne dans Tsahal. Nogaat Bashamaim, elle touche le ciel, titre ce matin le Yediot Aharonot, et donc cela à côté du titre concernant les déclarations du Rav Shlomo Aviner, qui précise d'ailleurs que ce positionnement ne remet pas en cause son amour profond pour Tsahal. C'est une grande mitzvah d'aller à l'armée, dit le Rav Aviner, mais il ne faut pas que des hommes et des femmes se retrouvent dans une trop grande promiscuité ou proximité dans le cadre militaire, a affirmé donc le Rav Aviner. Et bien entendu, le Yediot Aharonot se fait l'écho de réactions critiques face à ces propos, y compris au sein même de la mouvance sioniste religieuse, dont le Rav Aviner est l'une des figures de proue. Les médias et les sites d'information soulignent que c'est hier que la famille du Rav Raziel Shevar, Zichrono Livracha, s'est levée des 7 jours de deuil. Le père du Rav, Moshe Shevar, a déclaré devant sa tombe que dans le nouveau carré aménagé comme cimetière de Chavat Gilad, nous sommes certains que de la même manière que tu avais réussi à faire entendre ta voix ici-bas, tu sauras la faire entendre dans le Olam Haba, dans le monde futur. En marge, le journal télévisé d'hier soir a révélé qu'un soldat de Tsahal fraîchement enrôlé dans l'armée israélienne a publié un fascicule avec en tête de l'armée dans lequel il a annoncé la création d'une unité, je cite, de vengeurs qui réagirait aux attentats du type de celui qui a coûté la vie au Rav Raziel Shevar. La police militaire israélienne a arrêté ce soldat. Dans le Israël Hayom, Eldad Beck, qui est le correspondant du journal à Berlin, nous annonce le démantèlement par la police allemande d'une cellule iranienne qui aurait espionné des Israéliens dans la capitale allemande. Une dizaine de citoyens iraniens auraient été arrêtés par les forces de sécurité allemandes et selon l'hebdomadaire allemand Focus, ils appartiendraient à une force appelée Al-Quds, le nom arabe de Jérusalem, qui serait considérée comme l'unité d'élite d'élimination sommaire des gardiens de la révolution iranienne. À la suite du démantèlement de cette cellule, l'ambassadeur d'Iran à Berlin a été convoqué au ministère allemand des Affaires étrangères et blâmé pour l'attitude de son pays dans cette affaire. Les médias et les sites d'information mentionnent que c'est hier que s'est tenue la cérémonie officielle d'hommage aux 69 membres de l'équipage du sous-marin israélien Dakar. Ce sous-marin qui a sombré dans les eaux de la Méditerranée il y a très exactement 50 ans. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, du chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot, du commandant de la marine israélienne, le général Eli Sharbit, et des familles des officiers et des soldats disparus dans cette tragédie. L'ancien chef d'état-major de Tsahal, le général Benny Gantz, a fait hier à Eilat une déclaration qui a retenu l'attention et que l'on retrouve ce matin dans les sites d'information, en particulier dans le site du Ma'ariv. Benny Gantz a en effet affirmé qu'il ne pouvait pas ne pas envisager d'entrer dans la vie politique israélienne. Je suis conscient des besoins de l'État d'Israël et je ne peux écarter une telle éventualité, a-t-il déclaré. En marge, il a révélé qu'il avait été interrogé par les enquêteurs de la police dans l'affaire des sous-marins allemands et il a déclaré que si ce que l'on entend et dit sur cette affaire est vrai, eh bien, il s'agit là d'une affaire extrêmement grave. Fin de citation. Et puis le Yediot Aharonot continue à se pencher ce matin sur le salaire des ministres, après que ceux-ci aient décidé d'augmenter le salaire, en tout cas les députés de la Knesset aient décidé d'augmenter le salaire des ministres de quelques 5000 shekels. Le Yediot Aharonot se montre d'une manière ou d'une autre plus clément ce matin qu'hier, puisqu'il présente à ses lecteurs le détail de la fiche de paye du ministre Eli Cohen. Effectivement, comme nous l'avions mentionné hier, le salaire mensuel brut d'un ministre est de 44 264 shekels, mais après les déductions d'impôts de différents prélèvements, comme le Bitoar Leumi ou l'assurance maladie, eh bien le salaire net qui entre dans le compte d'un ministre est, tenez-vous bien, de 21 000 shekels, soit moins de la moitié. Une information donc que l'on trouve dans le Yediot Aharonot et que je vous laisserai méditer. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Rivka Awad, qui est la porte-parole de l'ancien député Yoni Shedbond, qui a annoncé sa candidature à la mairie de Natania. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.